tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo clôture de fin de mois. Hein, ça y est, on est déjà fin février. Le temps passe vite, je le dis à chaque fois, mais franchement, c'est hallucinant. Voilà, donc je vais vous présenter un tout petit peu les derniers petits achats qui ont eu lieu en fin de mois. Et puis vous montrer ce que j'ai fait du reliquat qui me restait sur mon compte et comment je l'ai dispatché dans les différentes épargnes. Donc au niveau du budget, donc concernant l'alimentation, il n'y a eu aucune... Je vais essayer de faire ça correctement, que vous voyez bien. Voilà. Est-ce que je peux grossir? Bon, j'arrive pas à grossir, donc c'est pas... il s'est rien passé du tout. Hein. Voilà, j'avais dépensé la dernière fois, j'avais fait mon stock, donc vous avez vu la dernière vidéo, donc rien ne s'est passé. Par contre, au niveau des autres dépenses, on s'est arrêté ensemble à un achat chez Kiabi. Et j'ai fait quelques petits achats de fin de mois. Donc j'ai fait les cadeaux d'anniversaire pour ma nièce. Donc j'en ai eu pour 33 €. J'essaierai de vous mettre des petites bulles pour que vous voyez un petit peu ce que j'ai acheté. Clairement, j'ai acheté ça sur Amazon. Ça n'a pas été débité de mon budget autres dépenses qui, je rappelle, s'élève à 250 € par mois pour les nouveaux abonnés. Donc moi, j'ai un budget autres dépenses de 250 € et un budget alimentation de 450 €. Et pour information, on est une famille de 5. Donc j'ai 3 enfants, un de 6, un de 3 et un de 6 mois. Voilà, donc ensuite, j'ai acheté des fils à linge parce que ils s'usent. J'en ai, vous savez, pour mettre dans la machine à laver, le sèche-linge. Enfin, feu le sèche-linge puisque nous n'avons plus de sèche-linge. Donc j'ai acheté des fils à linge. Hop, je viens de les recevoir il y a 5 minutes. Il y a des livreurs qui est passé. Voilà, des filets à linge. Vraiment rien de plus simple, rien de plus classique. Alors notre sèche-linge est définitivement mort. Je vous en ai parlé récemment. Je vous avais dit une bêtise, je vous ai dit que le sèche-linge avait 2 ans, mais en fait il n'avait pas 2 ans, j'ai confondu avec la machine à laver. C'est la machine à laver qui a à peine 2 ans et le sèche-linge avait 6 ans, plus de 6 ans. Et comme nous, on est 5 et qu'on fait au moins une lessive par jour, voire 2, franchement, j'avoue qu'on lave énormément nos vêtements, tout simplement. Le sèche-linge tournait au moins une fois par jour, donc un sèche-linge une fois par jour fois 6 ans, le sèche-linge il est complètement HS. Donc j'avais acheté, je vous avais dit la dernière fois, un étendoir à linge pour en avoir 2. Donc ça fait quelques jours qu'on teste le fait de sécher le linge à la maison. Ça se passe très bien. Donc écoutez, j'ai investi 20 € dans un étendoir à linge. Économie d'énergie parce que les sèche-linges c'est hyper énergivore. Au final, c'est un mal pour un bien, on va dire. J'aurais préféré garder mon sèche-linge, évidemment, parce que c'est encore du travail en plus, entre guillemets, d'étendre le linge, etc. Mais c'est une corvée, entre guillemets, qui moi me dérange pas. Je trouve ça plutôt même plaisant d'étendre son linge. Alors pour moi, le must, c'est d'étendre son linge l'été à l'air pur. Je trouve ça trop... Vous allez dire, elle est folle, mais moi, j'aime bien. Voilà. Donc, j'ai acheté également un collier Ceresto pour Finlay. Petite dédicace à Céline et à Léon. Bon, écoute, pour l'instant, le mien ne mange pas ses colliers. Bon, ça a quand même coûté la bagatelle de 30,99 €. Ça coûte cher, ces trucs-là. Et puis, je me suis acheté des chaussons. Alors, j'avais acheté des chaussons chez Jiffy. D'ailleurs, Jiffy, c'est terminé. La dernière fois que j'y étais allée, je me suis fait avoir pour papier cadeau pour Noël. J'avais payé ça hyper cher. J'avais acheté un super fouet. Je pensais qu'il était super, mais en fait, le truc en inox, il a été cassé en moins de 2. Et puis, j'avais acheté des chaussons. Parce qu'on sait très bien que les chaussons chez Jiffy, Action, les magasins comme ça sont pas chers. Donc, j'avais acheté des petits chaussons un peu style... comment ça s'appelle? Ah, vous savez, les tout petits chaussons en forme de petites ballerines. Bon, bref, qui m'avaient coûté pas cher, mais ils sont défoncés. Donc, j'en ai racheté, j'en cherchais. Je vais pas forcément à Action tous les 4 matins. Donc, j'en ai trouvé Amazon à 5 € la paire. Donc, franchement, il n'y a rien à dire. Alors, je les ai reçus en même temps que les fils à linge. Alors, par contre, moi, je fais un petit 38. Donc, comme souvent, ça taille petit. Les chaussons, j'avais pris un 39,40. Regardez les tatanes, quoi. Alors d'ailleurs, je vais m'ouvrir en même temps que vous. C'est censé... Hop, ah oui, d'accord. Je pense que mon mari va adorer mes nouveaux chaussons. Voilà. Allez, je vais essayer de vous mettre ça à l'endroit. Voilà, c'est en forme de magnifique chouette, hibou, je ne sais pas. Un peu fourré à l'intérieur. Bon, je pense qu'il n'y a pas de souci niveau taille. Je vais rentrer dedans. Il n'y a aucun problème. Je pense que je vais même flotter dedans. Enfin bon, c'est pas grave. Donc j'ai fait 4 petites dépenses au niveau des autres dépenses. Donc on va faire ensemble le défi des 2 €. Donc 1, 2, 3, 4. 4 dépenses fin février. Et puis au niveau du défi des 2 €, donc vous savez, moi j'ai déjà récolté, on va dire 100 €. Donc j'ai recommencé à 0. Et donc à chaque fois que je fais une dépense par carte, je me fais une petite taxe. Donc 1, 2, 3, 4. Donc voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Là, je suis à 26 €.
Je sais pas si c'est flou. Voilà, donc j'ai 126 euros. Voilà, donc ce défi-là, je m'en étais servi l'année dernière pour payer les assurances scolaires, l'entretien, la poubelle à déchets verts et puis l'entretien de la chaudière. Cette année, on ne prend plus de poubelle spéciale déchets verts, on va à la déchetterie directement. On s'est rendu compte qu'on n'en avait pas le besoin. Par contre, les assurances scolaires, on les prendra toujours. L'entretien de la chaudière, toujours. Et puis, je vais remplacer, au lieu de payer les poubelles à déchets verts, je vais financer avec mon défi des 2 euros le ramonage de la cheminée qui va avoir lieu en mars. Puisque vous savez, moi, j'ai un espèce de planning annuel où je répertorie les dépenses qui ont lieu tel et tel mois. Donc en mars, il va y avoir le ramonage de la cheminée. On veut aussi acheter du bois. On a 2 anniversaires. Donc il y a celui de ma nièce dont je vous ai parlé et il y a celui de mon beau-père. Il y a également la fête des mamies. Mais là, je pense qu'on va faire quelque chose qu'on va faire à la maison avec les enfants. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre en mars? En mars, j'ai encore une autre dépense. Donc j'ai pas mal de dépenses qui vont arriver en mars. Donc le ramonage sera prélevé de mon épargne défi 2 euros. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Alors, par rapport à la fin du mois, donc moi, vous savez, il me reste toujours un petit peu de reliquat. Donc, sur mon budget autres dépenses, vous voyez, il me restait 47,59 € sur mon budget de 250 €. Il me restait 3 € et quelques sur mon défi alimentation. Donc, ce que j'ai fait, 47 plus 3, ça me fait 50 €. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des petits trucs pour vous montrer. Donc, j'ai rajouté 10 € à mon défi des 52 semaines. J'étais à 111 €, je suis aujourd'hui à 121 €. Voilà, j'ai coché 2 lignes de 5 €. Alors, ce défi-là, pour rappel, l'objectif, c'est d'avoir 340 €. Et je m'en sers en fait pour payer les repas festifs type anniversaire, parce qu'on a tous nos anniversaires qui arrivent en fin d'année. Et ça m'est très utile pour financer les repas d'anniversaire. Donc, j'ai mis 10 € de ce qui me restait sur ce défi-là. J'ai mis, par rapport toujours aux 50 €, j'ai mis 40 € sur mon épargne anniversaire. Donc là, vous voyez, j'avais décaissé 33 € pour les cadeaux de ma nièce. Et j'ai fait un dépôt en février de 40 €. Donc à aujourd'hui, j'ai 183 € sur mon épargne anniversaire. Et puis, j'avais également de l'argent qui me restait sur mon compte courant. Hors épargne que je fais de manière classique. J'épargne pour remplacer ma voiture, j'épargne pour les appartements, pour payer les travaux. Je mets tous les mois 50 € de côté pour les sorties en famille. Enfin, il y a des épargnes que je fais de manière automatique, donc celle-là, je ne vous en parle pas. Mais il y a des épargnes que j'alimente un petit peu en plus en fonction du reliquat qui me reste à la fin du mois. Donc, je vous ai parlé du défi des 52 semaines de l'anniversaire. J'ai également mis 60 € sur mon épargne école privée. Donc pour rappel, moi, à partir de Tristan est rentré au CP cette année, en septembre 2020, enfin la rentrée de septembre 2022. Et en fait, je me suis donné comme objectif d'épargner pour faire en sorte que quand il rentrera au collège, donc à horizon de 5 années scolaires, j'ai une bonne épargne pour payer une école privée, parce que l'école à laquelle il est rattaché normalement, elle est vraiment, ça craint quoi. Donc j'ai envie de donner toutes les chances à mes enfants. Donc on a décidé d'avance de les mettre en école privée. Mais on sait que l'école privée, c'est pas gratuit. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me laisse 5 ans pour mettre de côté. Et puis ça me servira à avoir des dépenses moindres au moment venu. Donc ce que je faisais, c'est que tous les mois, on a la PAJE, la prime d'accueil du jeune enfant, qui nous est versée pour Nathan jusqu'à ses 3 ans. Cet argent-là, moi, je le plaçais tous les mois j'avais décidé de le placer tous les mois sur mon épargne école privée. Parce que moi, savoir que l'argent, que ce soit la PAJE ou les allocations familiales, tout est placé pour les enfants. Que ce soit pour les écoles privées ou alors pour leur avenir, tout simplement. On leur a ouvert un plan épargne retraite. Enfin, vous connaissez la chanson, j'ai fait plein de vidéos là-dessus. Si ça vous intéresse, allez les regarder. Bon bref, j'en reviens sur l'histoire des 90 € par mois. En fait, j'ai voulu augmenter un petit peu ce montant et passer de 90 à 100 €. Donc, j'avais mis 90 € par mois depuis septembre. Et là, en fait, j'ai fait comme si, au lieu de mettre 90 € par mois depuis septembre, je mettais 100 € par mois depuis septembre. Donc, il a fallu que je rajoute 60 € à mon épargne actuelle. Donc, à aujourd'hui, il faudrait que je le remette bien parce que c'est pas écrit joliment. Aujourd'hui, j'ai 600 € sur l'épargne école privée. Donc, je suis très contente. Cette épargne-là, ça va vraiment être une épargne automatique. Mais là, je vous en parle parce que j'ai fait un versement exceptionnel. Mais maintenant, à partir de mars, tous les mois, je mettrai 100 € pour l'école privée, la future école privée de nos enfants. Alors que, contrairement, je passe du coq à l'âne, mais vous voyez, il y a l'épargne Sandra, qui en l'occurrence me concerne.
je voudrais me faire un spa, un massage, enfin je sais pas encore. Alors là, c'est clair que je mets quand je peux. Donc, il va vraiment falloir que je m'y colle quand même, parce que vous voyez, là, j'ai que 10 euros. Hein. Je voudrais j'ai un objectif de 200 euros. Et moi, en fait, quand j'ai du reliquat, j'ai comme un léger problème, c'est que je mets toujours le reliquat que j'ai pour les autres, ou pour la maison, ou pour les enfants, mais jamais pour moi. En fait, parce que les 10 euros là qui sont sur mon compte épargne Sandra, c'est tout simplement les 10 euros que j'ai mis à l'ouverture du compte. Hein. Donc depuis, j'ai absolument rien mis. Bon, vous allez me dire, on n'est que fin février, hein, donc j'ai le temps d'ici fin décembre. Mais il va quand même falloir que de temps en temps, je me fasse comme un petit rappel, et puis même pendant le mois, même quand je suis pas à la fin du mois, à la limite presque même au milieu du mois, que je me dise tiens Sandra, t'as un peu d'argent, mets-toi 10 euros, parce que si j'attends la fin du mois, je vais répartir sur tout ce que je peux, et en dernier ça sera moi, donc au final je me ferai jamais mon spa. Et puis je l'ai déjà pas fait l'année dernière, ça fait partie de mes objectifs 2023, donc je voudrais bien quand même à la fin de l'année, quand je vous ferai le bilan sur les objectifs que je me suis mis en fin d'année, j'aimerais bien quand même en avoir atteint un maximum. C'est pour ça qu'on se crée des objectifs quand même. Et puis, alors, j'ai mis des petites marques pour pas que ça prenne trop de temps. Ah oui, voilà. J'avais toujours par rapport au reliquat que j'avais, j'ai fait un dépôt de 50 euros sur mon épargne repas de Noël, puisque vous savez que tous les 3 ans, nous, on organise le repas de Noël chez nous. Donc cette année, en décembre 2023, le repas va être à la maison. Donc je me suis donné un objectif de 450 euros. Donc là, vous voyez, aujourd'hui, je suis à 270 euros. Donc mine de rien, il va quand même falloir que j'épargne assez régulièrement, parce que voilà, j'ai 270 euros, atteindre 450 euros, vous allez me dire, bon, c'est pas grand-chose. Mais comme j'y vais en général par coup de 30, 40, 50 euros maxi, il va quand même me falloir un certain nombre de mois avant d'atteindre l'objectif. Et à la base, je partais sur 450 euros il y a 2 ans et demi en arrière. C'était bien avant l'inflation. Quand on voit les prix d'aujourd'hui, je me dis, est-ce qu'avec 450 euros, je vais être capable de faire un repas de Noël pour X personnes? Parce que nous, on est quand même assez nombreux. Je fais toujours des petits trucs un peu sympas pour les enfants. Je fais une déco, j'essaie de changer un petit peu la déco de table. J'essaie de mettre des petits crackers, des petits cadeaux dans chacun dans les assiettes pour faire un petit souvenir de la journée, de l'événement. J'essaie quand même de faire des plats assez élaborés. Souvent, je passe par Picard. Et Picard, on sait que c'est très bon, mais ça coûte quand même cher. Il y a tout ce qui est alcool, hein, clairement, le vin, le champagne, on va pas se leurrer, c'est quand même une très grosse partie du budget repas de Noël. Je suis même pas sûre de rester à 450, je me tâte de passer peut-être à 500 euros de budget. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je crois qu'on sera à peu près 14, enfin voilà, j'arrive même pas à chiffrer, ça sera quand même un repas, on sera pas 2 adultes, quoi, voilà ce que je veux dire. Donc dites-moi, vous, au lieu de partir sur le nombre de convives, parce que j'arrive pas en parlant à faire le compte, dites-moi vous combien vous mettriez par personne si vous receviez des gens à la maison le jour de Noël. Enfin, je suis curieuse de savoir si vous fonctionnez comme ça par budget, par personne, ou si vous vous donnez un montant global et vous faites après en sorte que le repas rentre dans le budget que vous vous êtes fixé. J'espère être claire dans ce que je vous raconte. Voilà, écoutez, c'était le bilan du mois. De toute façon, je reviens très rapidement vers vous pour mon retour de course, comme d'habitude, hebdomadaire, et puis également pour la suite et la fin de mon stock. C'est une vidéo qui a assez plu. Je pense que on est tous un peu dans le même bateau. On essaie tous de sauver, entre guillemets, notre porte-monnaie, d'assurer un peu nos arrières. Et quand on voit tout ce qui est dit, tout ce qu'on nous annonce par rapport à l'inflation, de toute façon, tout ce qu'on nous annonce, de toute façon, l'inflation, c'est un fait, hein, c'est pas une annonce, mais par rapport aux augmentations de mars, je pense quand même que c'est bien d'avoir un petit stock. Et puis, inflation ou pas, je persiste quand même dans le fait que c'est bien d'avoir un stock à domicile, parce qu'on le sait, on l'a vu déjà avec le Covid. Personne ne peut prévoir, on peut très bien, mon mari et moi, pendant les fêtes de Noël, on a eu la grippe à 2 jours d'intervalle, on était KO. En plus on recevait, donc j'ai vraiment fait ça à genoux, c'est vraiment dans tous les sens du terme. Je peux vous dire que si ça n'avait pas été en période de fête et qu'on était grippés tous les deux, clairement je me serais servi de mon stock. Donc c'est dans ces situations-là aussi que ça peut servir. Et puis un cataclysme, je sais pas, tous les apparts qu'on loue, on a des mauvais payeurs, tout le monde s'en va au même moment, on se retrouve avec un mois très compliqué. Je pense qu'on sera quand même content d'avoir du stock. Et puis, comme je dis toujours, moi psychologiquement, ça me rend beaucoup plus sereine. Je dors plus sur mes 2 oreilles en sachant que j'ai du stock. Ah, il y a les enfants, ça y est. C'était bizarre, ils faisaient pas de bruit. Je me disais, tiens, ils sont bien calmes.
Ça y est, ça se réveille. Bon, de toute façon, je vais vous laisser parce que comme d'habitude, je suis très bavarde et puis j'ai fait le point mensuel avec vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, à vous abonner et puis également à m'envoyer des mails en direct. Hein. J'ai toujours plaisir à vous lire et puis bien évidemment à vous répondre. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.